c'est mon temps. CMA, qu'est-ce que tu fais là? CMA, qu'est-ce que tu fais là? CMA, où est-ce qu'on s'en va? CMA, qu'est-ce que tu fais là? CMA, qu'est-ce que tu fais là? CMA, où est-ce qu'on s'en va? Oh! Bonsoir, mesdames et messieurs. Finalement, nous sommes connectés, nous sommes arrivés, telle une araignée sur sa toile web. 10 août 2014. Bienvenue, mesdames et messieurs. Bonsoir sur le plateau de C'est mon talk show. Alors, ce soir, on est commencé en retard. Mais c'est parce qu'on voulait se laisser désirer. Absolument. Comme une espèce de vivace qui revient à chaque saison. Et comme vous voyez ce soir, vous nous voyez beaucoup plus clairement. Moment, tu ne devrais plus voir mes pantalons roulés, idéalement. Tu ne devrais que voir mon visage cadré. Je peux rien ajouter à ça, mon cher ami Mathieu. C'est ça. À mes côtés, mon sidekick, mon petit repas avec de la poudre et de l'eau. Éric Beaumont. Merci beaucoup. Quelle présentation. Oh, ça fait vraiment plaisir. Wow, c'est bien. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on reçoit à l'émission l'artiste Marie-Jo Thériault, Grégory Lasserre pour l'exposition Scénocosme ici, René Cormier, metteur en scène du spectacle du 15 août, l'auteur-compositeur-interprète André Picard, Guylaine Dufour viendra nous parler de Pixarcadie et, finalement, Marc Beaulieu, directeur de la programmation du CMA. Et toi, mon petit sidekick? Oui. Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu es allé faire? Hier, tu as marché. Wow. Aujourd'hui, tu as dansé. J'ai dansé. Écoutez, j'ai eu une journée absolument formidable. D'ailleurs, très belle journée ensoleillée, des activités communautaires partout. J'ai dansé ce matin, j'ai fait du Zumba. Et je suis allé du côté de Saint-Léonard, où il y avait plusieurs activités. Alors, j'ai très, très hâte de vous présenter ça. Belle journée, en tout cas, mémorable. Ah, c'est super. Mémorable. Tu as un beau teint aussi. Il faisait soleil. Oui, il faisait soleil. J'ai bronzé. C'est pas de la canne. Je ne suis pas allé dans une chose, là, coucher avec les yeux bandés. Non. Les yeux bandés? J'ai profité du soleil avec tout le monde. C'est bien. J'ai fait de belles rencontres. J'ai rencontré des Louisianais aussi. Vraiment extraordinaire. Bon, mais si vous voulez nous rencontrer encore plus, vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Twitter, notre compte Dièse CMA 2014 et bien sûr nous suivre finalement sur cma.tv, disponible sur le site www.cma2014.com. Ou nous poser des questions aussi. Oui, si vous avez des questions aux artistes, à nous poser, allez-y. Des rendez-vous, des dates, toutes sortes d'affaires, ouais. Envoyez-nous ça. Notre première invitée, c'est un peu une espèce d'électron libre, une artiste qu'on dit instinctive, qui voyage à travers le monde. Et pour l'attraper, elle est un peu comme Lydie, c'est-à-dire qu'il faut la chasser. Mesdames et messieurs, Marie-Jo Thériault. Allô, bienvenue. allô. Tu peux t'asseoir. Ça va bien. Merci. Tu peux t'asseoir juste ici. Alors, Marie-Jo, bonjour. Bienvenue sur l'immense plateau de C'est mon talk show. Bienvenue. Alors, Marie-Jo, pour le Congrès mondial acadien, tu fais plusieurs apparitions. La première, c'est celle qui aura lieu demain au Musée culturel du Mont-Carmel au Maine, dans un spectacle qui s'appelle « On joue pour la parenté ». Oui, j'ai appelé ça comme ça parce que pour moi, c'est une occasion ravie de faire un premier spectacle du côté de la Nouvelle-Angleterre. Ouais. C'est un petit peu un endroit de prédilection pour moi. Oui. Puis je trouvais ça familier. Puis je trouve ça le fun. Ça va être comme une espèce de post-pleine lune demain soir aussi. J'aime ça. T'aimes les shows de pleine lune, hein? Oui. Ouais, c'est ça. Puis on dit que c'est une petite salle, environ 100 places, tout à fait intime. Et puis je ne veux pas te mettre de pression, mais sur le site Internet de l'événement Facebook, c'est écrit « It's a once-in-a-lifetime experience to see Marie-Jo Thériault. » Marie-Jo. Oh, what's going to happen? Je sais pas. On verra bien. Puis le titre « On joue pour la parenté », c'est comme parfait. C'est comme parfait. Parce que c'est on joue bien sûr demain. Oui, joue. tout à fait. Mm-hmm. Puis, comme tu viens de le dire, ça a un peu une espèce d'écho, c'est un peu peut-être un écho par rapport à toi, ta vie, à ton enfance plutôt, par rapport à cette famille en mouvance aux États-Unis et en Acadie. Hein? Oui, non, mais je pense que c'est particulièrement toute l'aura du
Du congrès mondial de cette année, parce que j'ai quand même participé au premier congrès mondial il y a 20 ans. Ouais. Et, waouh, c'est ça. Ouais, 20 ans. T'es vieille, hein. Et donc, je pense que particulièrement ce congrès mondial de cette année, pour moi, je trouve ça absolument extraordinaire que ça se passe à la fois en sollicitant le Maine, le Québec. J'aime beaucoup tout ce qui est tu vois, un petit peu à la frontière et puis qui peut amener des porosités, des communications, des rencontres, tout ça. Et puis évidemment, l'Acadie des Amériques, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui m'interpelle beaucoup, là, tout ce qui est parenté des États. Ouais. On a tous des mononcles puis des matantes quelque part très, très loin. Toi, tu sais. On a du monde qui sont allés travailler dans les usines ou bien qui sont allés aux États pour... Puis donc, ça nous permet aussi de se rapprocher un petit peu de la réalité de ces gens-là, c'est pas tout à fait la même trajectoire. Ouais. C'est quand même des gens qui ont une fibre acadienne, même quand tu parles plus la langue, par exemple. Oui. Puis, ben c'est ça, c'est que ça par rapport aussi, je me disais, par rapport à l'Acadie, à ses frontières un peu poreuses, le congrès de cette année, je trouvais vraiment dans ce sens-là, par rapport à une espèce de... Ben c'est ça, des frontières qui sont pas vraiment définies, mais qu'on les sent à la fois là, mais à la fois qui bougent beaucoup. Oui, absolument. Moi, je me trouve super bien là-dedans, parce que je suis pas trop une collectionneuse de frontières, puis c'est vrai que je les ai pas mal toutes traversées, je fais pas mal. Puis je trouve que c'est un espace intéressant pour moi de penser que la frontière la plus intéressante est un petit peu celle où on peut se rencontrer et se reconnaître au-delà des frontières. C'est le fun. Oui. Et puis là, le spectacle du 15 août, qui se passe aussi au Maine. En fait, toi, bientôt, dans quelques heures ou demain, tu franchis la frontière, sac à dos, tu oublies les feux d'artifice. Peut-être pas sac à dos, là, mais je sais pas, ça serait long, là. Ça serait long d'Edmundston. Mais, Pour le spectacle Acadie, Filles d'Amérique. Oui. Mise en scène par René Cormier. René Cormier. Et ça, c'est un spectacle, donc, mais ça recoupe ce que tu dis par rapport à cette Acadie-là des Amériques de... Oui, mais est-ce que René ne doit pas venir à ton émission, là? Il va aussi parler de ça. Ah, il va pouvoir parler de ça avec moi. OK. Super, Puis, super. Bon, outre ça, tu fais aussi les 20 août et 21 août. Oui. À la bibliothèque de Saint-Quentin et de Edmundston. Oui. Tu vas faire une ben là, l'idée, c'est d'ouvrir une petite fenêtre, inviter les gens dans un petit peu dans la bulle, dans le petit pèlerinage, puis la petite bulle créatrice aussi. Ouais. Qu'est-ce qui fait un projet comme celui de Chasing Lady, qui est le dernier album que j'ai fait, un album double qui m'a mis pas mal de temps à pondre, celui-là. Puis donc de raconter un petit peu cette histoire qui en fait c'est vraiment une histoire voyageuse, puis juste les impressions, le rapport à la musique. Donc c'est comme une espèce de chassé-croisé entre les chansons qui sont devenues issues de cette aventure-là, et puis tout simplement de raconter, d'être dans un espace de discussion avec les gens qui peuvent poser des questions par rapport à tout ça. Puis ça, je me suis vraiment fait plaisir pour ces 2 journées-là, le 20-21. Enfin. Parce que c'est ça, ça sera pas, c'est pas des spectacles, c'est vraiment une sorte de rencontre. Oui, c'est pas des spectacles, il n'y aura pas d'éclairage, puis il y aura pas non plus de feux d'artifice. Oui, comme ici, comme les feux d'artifice. Puis non, ça sera quelque chose de très intime, très simple, vraiment sur le plan de sur le ton de la conversation, beaucoup de l'échange. Puis il y aura peut-être 2 ou 3 ou 4 petits morceaux musicaux, mais c'est pas un spectacle. 3 ou 4 morceaux musicaux où les gens seront formidablement chanceux d'assister à cette espèce... peut-être pas, dans le fond, non plus. Non? Mais je sais c'est pas gentil. Okay. Non, mais je sais pas. C'est toi qui dis ça. Non, moi, je te tendais la perche en te disant qu'elle est vraiment gentille. J'ai mélangé. Puis toi, t'as comme tapé ma perche. Darn it. C'est pas grave, j'ai plein d'autres perches. C'est bon. Attaque-moi. Puis, je voulais juste aussi mentionner, parce que hier, sur le plateau, il y avait aussi Suzy Leblanc. Oui. Suzy qui fait un spectacle ce soir à la cathédrale Immaculée Conception d'Edmundston. Oui, ça va être merveilleux, ça. Oh là 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 là, je suis sûre. Oui. C'est le hasard, mais toutes les deux, vous avez joué dans des films de Rodrigue Jean. Ah, oui, c'est vrai. Et là, soir après soir, il y a cet univers-là qui revient. Bon, écoute, je suis très flattée que tu puisses me voir comme une espèce de sœur à travers le filtre, peu importe lequel. Celui de Rodrigue Jean, c'en a un beau aussi, de Suzy Leblanc, parce que c'est une fille qui est absolument transcendante dans ce qu'elle fait. Puis je vais même te faire une petite confidence, puis je pense que Suzy, c'est même pas ça, mais il y a une chanson dans Chasing Lady
qui s'appelle Snow Against Sugar Cane, qui veut dire la neige contre la canne, malgré la canne à sucre. Et j'entendais et j'entends toujours un jour que la voix de Suzy Leblanc vienne faire quelque chose à la fin de cette chanson-là. C'était quelque chose que j'entendais depuis longtemps même. En tout cas, peut-être ça arrivera un jour. Peut-être. Bon, mais sur cette belle histoire, je te remercie d'être venu sur le plateau. C'est moi qui te remercie. Et puis, je sais qu'on va peut-être se revoir dans quelques minutes. Merci beaucoup. Marie-Jo Thériault. D'accord, merci. OK. Merci. C'est maintenant le moment de revenir, car on l'a oublié hier au moment du mot braillon du jour. Absolument. Avec Éric Beaumorneau. Éric Beaumorneau est un braillon pure laine, une pelote de laine. Oh, alors, yeah. Vas-y, dis-nous, c'est quoi ton mot braillon du jour? Pour les gens dans la salle aujourd'hui et les tout premiers qui nous écoutent, c'est le mot du jour braillon. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, je ne sais pas lequel, voilà, c'est le mot barat. Qu'est-ce que ça veut dire, barat? Ben, comment on l'emploie? Bon, nous, on l'emploie de façon comme, par exemple, pour ceux-là qui sont allés au spectacle, peut-être de la bottine souriante ou encore des Cowboys fringants, puis que ce matin, ils disaient « Oh, les frères, t'étais sa baratte hier soir, mon homme. Okay. » C'est un exemple parmi tant d'autres. Donne-moi ton papier. Là, alors, baratte. Okay. Je bouge trop? Oui, OK, bon. Alors, le mot baratte, c'est ça. J'étais sa baratte hier soir, j'étais magané, j'étais sa baratte, c'est un peu ça. Alors, mesdames et messieurs, tous ceux-là qui vont profiter de peut-être un petit breuvage durant le Congrès mondial acadien, s'il vous plaît, utilisez ce mot-là, tout le monde va vous comprendre. Puis, okay? Mais j'étais hier, pas hier. T'étais sa baratte? Non, jamais de la vie, moi. Bon. Mais le 8 août, au spectacle lancement, il y a une fille qui s'est renversée de la bière sur les pantalons, puis elle a dit « Ah, m'a senti la baratte. » M'a sentir la baratte. Ça en a une autre expression. C'est-à-dire, tu sens boisson, tu sens l'alcool, tu pues. Oh, d'accord. Okay. Mais donc, ça peut aussi vouloir dire être sur le party. Sur le party, non, écoute, garde, on pourrait donner une quinzaine de définitions du mot baratte. On ne pourra pas le faire aujourd'hui. Mais le mot du jour aujourd'hui est baratte. Merci, alors, tout le monde Éric. Ensemble? Baratte. Bon, merci beaucoup. Ça sonne tellement bien. Oui, c'est beau. C'est ici, dans le pavillon, il n'y a pas juste des mots comme baratte qui sonnent. Il y a aussi, on entend depuis quelques jours, des borboricques, des sortes de sons étranges un peu. Wow. On ne sait jamais trop de qu'est-ce que c'est. C'est-tu des insectes, c'est-tu des fourmis? Mais en fait, tous ces sons-là émanent de 3 installations artistiques qui font partie d'un espèce de regroupement qui s'appelle Scénocosme. Pardon. Et pour nous en parler, voici Grégory Lasserre. Bienvenue. Grégory, ça va? Alors, Grégory. Oui. Tu es français. Oui. Et tu es dans le duo Scénocosme avec Anaïs Mendenex. C'est ça. Presque. Vous habitez dans le Rhône-Alpes. Vous créez dans la région du Rhône-Alpes en France. Vous créez des œuvres interactives ou à l'appel participative avec le public, si on peut dire. Et pour le congrès ici, dans le pavillon multimédia, vous avez 3 installations qui s'intitulent Light Contact, Métamorphie et Acousmaflore. Et on va commencer par Acousmaflore parce que c'est une installation qui est dans l'entrée du pavillon. Ce sont des plantes et les gens sont invités à toucher les plantes. On peut le voir ici. Ouais. Et au moment où on touche les plantes, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, quand on touche les plantes dans cette œuvre, elles font du son. Parce qu'en fait, dans notre travail artistique, on travaille sur des hybridations, des mix entre des éléments naturels et des éléments technologiques. Oui. Et ici, en fait, ce sont de vrais végétaux, mais qui réagissent au contact énergétique des êtres humains. Alors, le contact énergétique, c'est l'énergie électrostatique, c'est l'élément déclencheur de l'œuvre. Et donc, chaque fois qu'une personne va toucher la plante, et suivant l'énergie de la personne, la plante va réagir par un caractère sonore. En fait. Voilà. Et chaque plante a des caractères sonores différents. Mais c'est ça qui est un peu fascinant pour les gens qui sont très loin dans le web, c'est que au moment où tu touches la plante, il n'y a rien d'électrique, on ne voit pas de fil, il n'y a pas rien du tout, c'est pas ça. Ça fonctionne avec l'espèce de charge électrique ou électrostatique qu'un corps possède. Nous sommes une pile, en fait. On est une pile. Voilà. Wow. Et la plupart de nos œuvres mettent en scène cette relation délicate, sensible et invisible. En fait, dans cette œuvre, on rend audible un échange qui est invisible à travers un filtre artistique, à travers une création sonore en lien avec les plantes.
Puis, qu'est-ce qui vous a amené à présenter ça à Edmundston? Alors nous sommes invités en fait par le CMA. Oui. Donc, comme ce sont des œuvres qui mélangent technologie et d'autres choses, puisque la technologie n'est pas visible dans nos créations, nous sommes invités dans le pavillon multimédia en fait. D'accord. Et puis nous allons aussi ensuite présenter 2 autres créations au pavillon Expo Monde à Grand-Sault. À Grand-Sault. Voilà. Et cette œuvre-là, cette installation-là, comment elle s'appelle? Alors, il y aura 2 autres créations. Alors, l'une s'appelle Rencontre imaginaire. Ce sont des contacts virtuels que l'on va proposer, des rencontres virtuelles avec les spectateurs. Et l'autre s'appelle Matière sensible. Alors, elle est très proche de cette œuvre parce qu'il s'agit d'une feuille de bois qu'il faut caresser, toucher. Et suivant les zones que l'on va toucher sur le bois, les zones vont être sonores, elles aussi. Et le son va dépendre du contact, de la relation et des zones touchées en fait sur le bois. Et on a appelé cette technique de la marqueterie interactive. De la marqueterie interactive. Voilà. D'accord. Moi, je suis curieux de voir comment c'est chez vous. À quoi ça ressemble? Est-ce que, genre, si on touche la poignée de porte, ça fait un bruit? Est-ce que, quand on est couché, le lit bouge-tu? Je sais pas. Quand on travaille chez nous, parce qu'on développe nos projets chez nous, oui, ça peut ressembler parfois à ça. C'est un gros terrain d'expérimentation, en effet. Les policiers sont jamais allés chez vous? Pardon? Les gendarmes sont jamais allés chez vous? Non, il n'y a pas de problème avec le voisinage. On s'entend très bien. Bravo, félicitations. Puis, je voulais savoir, mais là, après ça, c'est que vous tournez ça dans le monde un peu. Après ça, vous en allez au Brésil. Alors, on est invité sur un des festivals d'art numérique les plus importants au Brésil. Vous faites ça depuis 10 ans. Qui s'appelle le File. Oui, ça fait 10 ans. Après, je pars à Singapour avec une autre œuvre pour la Nuit Blanche de Singapour. D'accord. Et donc, il y a des périodes, en effet, où on tourne beaucoup. Voilà. Ben, on invite les gens à venir vivre l'expérience de Cénocos parce que c'est assez subjugant. On réalise qu'on est un peu une pile, effectivement. Ce qui nous intéresse, c'est surtout de créer des œuvres qui mettent en contact les gens. D'ailleurs, c'est le cas de Light Contact. L'autre création que l'on présente ici dans le pavillon. Dans cette installation, on invite les gens à se toucher les uns les autres et à toucher la peau de l'autre. Et chaque contact avec la peau de l'autre va créer une sonorité et un son, une sonorité et une lumière qui va varier en fonction du contact et en fonction de la personne touchée. Et là, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment le son va induire des gestuels. Et puis surtout, ce qui nous intéresse, c'est de mettre en relation des gens qui ne se connaissent pas forcément au départ. Touchez-vous, c'est ça, touchez-vous tout le monde, c'est le fun. Voilà, et c'est une œuvre qu'on a déjà présentée par exemple sur des nuits blanches, la Nuit Blanche à Toronto par exemple. Et sur ce genre d'événement, c'est formidable parce qu'il y a parfois des chaînes humaines de 10, 15 personnes qui se forment. Et il se passe vraiment, il y a vraiment une émulsion autour de l'œuvre en fait. Et c'est ce qu'on recherche à travers nos créations, c'est de créer du lien et de créer du contact. Bon, ben merci beaucoup Grégory de venir créer du lien et des contacts à Edmundston au pavillon multimédia. On invite tous les gens à venir au pavillon et aussi à Grand-Sault à l'Expo Monde pour vos 2 autres œuvres, c'est ça? Oui, voilà. Bon. Grégory Lasserre, mesdames et messieurs. Merci. Merci, Grégory. Merci beaucoup. C'est maintenant le moment d'avoir nos 2 artistes en résidence. Mais fait à noter aujourd'hui, Sébastien Michaud est en remplacement. Le pauvre boug, il devait s'éloigner du plateau de C'est mon talk show. Alors, on a cherché un remplaçant, et finalement, on a trouvé la perle rare. Pour accompagner Gabriel Robichaud, Frisé Robichaud, dans sa création, son fast-food littéraire, le saltimbanque de l'imaginaire, Marie-Jo Thériault avec lui. Voici la chronique de Gabriel. Tante Blanche raconte. Tante Blanche raconte entre 2 gorgées la course des bois de Bob Leboeuf. La traversée de la rivière, la chute du petit seau, le microbrassage du corps. Tante Blanche raconte, pour que Bob n'oublie pas, un 15 août allégorique avec un pont fermé au char pour pas gazer la frontière. L'Amérique tire la corde, renverse son voisin encore.
Toi, Bob, tu marches, et d'un coup ton monde change. Tante Blanche boit pour taire l'animal. Bob le bœuf écoute l'histoire une première fois encore. La poésie s'opérase, la vieille forge se louisianaise imbibée des rumeurs de la veille. Je fringue mon cowboy, je peux même prétendre que je le suis. La cheminée des papes donne sa bénédiction. Fabo, ça va bien. Les lacs se poissonnent, pimpant, le monde arrive. Tu cours, Bob, tu cours partout, tes terres se remplissent, ton bois se vide. Sors, Bob, sors! À écouter Tante Blanche raconter, Bob le bœuf a mal à la tête. Il boit et reboit ces mots de soirées oubliées, de matins mémorables. Tante Blanche ne compte pas ses heures, ne cherche pas sommeil. Tante Blanche sent l'éveil, crache du rêve, et le monde s'abreuve au pied de l'histoire qu'elle s'écrit. Merci beaucoup. Merci. Alors, s'il y en a qui se demandent et qui veulent en savoir plus sur Tante Blanche, sachez que Serge Patrice Thibodeau lancera une biographie à son sujet le 17 août à Rivière-Verte, à la fête des Thibodeau et des Broussards. Et c'est maintenant le moment de la chronique qui fait boum avec Éric Beaumarneau. Hey, merci beaucoup, merci mon ami. Vas-y. Tu sais ce que j'ai fait ce matin? Ben, un petit peu, vas-y. Vraiment? Non, Tu sais ce que c'est du Zumba? vas-y. Du Zumba, là, c'est un espèce de mélange de danse latine puis de fitness adapté. Puis on a sûrement des images. On va commencer ça. Écoute, je suis allé rencontrer Nathalie Cyr et Carole, ces deux instructrices de Zumba, avec la gang. Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire durant le congrès mondial acadien? C'est qu'ils sont allés chercher des instructrices du côté de... Oui, justement. Ah non, ça, c'en est un autre. C'est pas toi, ça? Oui, non. Les instructrices. Ils sont allés chercher des instructrices au Témiscouata puis des instructrices au Maine. Ils ont invité une gang ici à la piste et pelouse. Ouais, ça, La c'est pas- pelouse en dog, Non, oui. ça, c'est pas du Zumba. Ça, c'est des hot dogs, mais en tout cas. Continue, c'est le Est-ce qu'on fun. l'a? Ah, Ah, ça est-ce va qu'on long. l'a? On va l'avoir. En tout cas, ben, tant qu'on va l'avoir, je vous explique un peu. Je suis arrivé là à la toute dernière minute et j'ai rencontré Nathalie. J'ai dit, Nathalie, moi, là, je veux faire du Zumba avec vous autres. Je veux Oui. vivre cette expérience-là parce que un peu mon rôle durant le Congrès mondial acadien, c'est de participer avec les gens. T'es là. Alors, bon, Enfin. là, je prenais des notes. Bon, j'ai parlé avec Christine, la journaliste du journal de Madawaska, qui était fascinée que je sois là. Elle dit, t'es le seul gars ici. J'ai Ah, dit, ben, oui. c'est parce que, regarde, je fais du Zumba, moi. Voilà, ça, c'est Nathalie, une des instructrices. Nathalie Cyr, c'est l'instigatrice, évidemment, de l'événement du Zumba qui avait lieu dans le cadre du CMA. Puis elle m'expliquait vraiment, elle était vraiment passionnée de ça. Là. Elle a l'air, Je veux dire, oui. elle offre des cours dans la région. Elle disait que on a fait une danse, la première danse que Hey, j'ai il y faite, avait c'est de quoi la... entre vous deux, hein? Oui, il y avait de hein? quoi entre nous deux. Ben, on s'est échangé des numéros de téléphone, C'est mais bien. je ne veux vraiment pas en parler Non, c'est ici bon, sur le continue. plateau. Mais ça, c'est la belle gang des instructrices. Et c'est parti. Je veux dire, là, on était vraiment là, Ah, mais il y a dans un le petit garçon réchauffement. aussi. Oui, non, mais il y a des mamans qui ont emmené des petits-enfants OK. aussi. Mais c'est principalement des filles. Puis je me posais la question, pourquoi il n'y a C'est- pas d'hommes? Pourquoi? C'est quoi le problème? Est-ce qu'on est trop macho? C'est acadien au bout. Tu sais, là. genre, je comprends pas. Alors, OK. évidemment, bon, je suis là. Ah, Écoute, t'es j'ai là. essayé, mais je vais T'essayes vous dire pas de trop, quoi. je trouve. J'étais là, essoufflé, là, après 30 secondes, je me comprenais plus, là. Vraiment. T'es bon, t'es J'essayais tellement de bon. suivre les dames, mais je veux dire, ça fait plusieurs fois qu'ils y vont, puis ils ont des chorégraphies extraordinaires. C'est de la danse latine, Oui. c'est du fitness, Oui. et je vous le dis, là, Oui. gagne-moi aller avec ça, je veux dire, je l'avais T'aurais m'emmené, t'aurais dû j'étais enlever dedans. ta carte, ça débalançait ton poids. Oui, je le sais. Mais ça, écoute, garde la carte. Même si je n'avais pas la carte, j'étais pas mal débalancé dans le poids pareil. Là. Mais puis il y a eu une cinquantaine de dames. Alors, regardez-moi ça, ces images-là, c'est absolument extraordinaire. Oui. Puis je me suis rincé l'œil, pas à peu près. Oui, mais je ah veux oui? dire ça, écoute, gars, je suis un gars, je suis un Cochon, gars. toi. là. Oui. Et bon, on va voir d'autres images parce que je me suis fait. J'ai été accompagné Tu durant. t'es pas fait mal, au moins? Non, j'y allais là, j'étais dedans OK. là. Mais là, à un moment donné, il s'est présenté des gens très importants durant le Congrès mondial acadien, Oui. des gens que ça fait 5 ans
qui travaille à l'organisation du Congrès mondial acadien. Et j'ai Ah nommé oui. le président, M. Émilien Nadeau. J'ai nommé aussi le directeur général Léopold était là. Et on avait aussi M. Taille Thériault du volet sportif qui ont participé avec moi. Puis on a eu du fun, là. On Oui. l'a pas fait longtemps, mais je veux dire, on a trouvé ça très drôle. Puis ils ont trouvé ça très dur aussi. Ça fait que voilà, c'est un peu notre... et puis, j'étais brûlé, regarde, brûlé sérieux, là. Ah non. J'ai soufflé bien raide. Non, j'ai fait une toune. Mais j'ai eu du plaisir. C'était extraordinaire. J'ai vraiment eu du fun. Oui. Puis voilà, on invite les gens à participer évidemment aux nombreux événements communautaires puis sportifs aussi. Parce qu'hier, moi, j'ai fait de la marche. Puis là, j'ai fait du Zumba. Et il y a d'autres événements sportifs que je vais faire durant le Congrès mondial acadien. Je ne veux pas trop dévoiler, mais j'ai bien hâte. Voilà. Alors, C'était la chronique Ouais, merci, qui fait merci. boum J'ai eu d'Éric du fun. Boum-Morneau. Ouais, hey, merci beaucoup. Thank you. C'est maintenant le moment de passer à notre artiste invité de la soirée. C'est un gars de la région. C'est un garçon qui joue de la guitare dans les 2 langues. André Picard, c'est maintenant à ton tour de nous jouer ta chanson Madawaska. Au fait, c'est une réinterprétation Ah, pardon. d'une vieille chanson de Jean Boucher Oui. d'ici. Oui. Donc, pour ceux qui la découvrent, C'est mon cas. c'est un vieux hit. Brayon. Madawaska, Nouveau-Brunswick. Madawaska, ma république. Je suis fier d'être acadien. Ce coin de terre qui m'a dit je l'aime bien. Ce beau pays qui fut si longtemps isolé, ignoré. Combien de peines et de misères à nos ancêtres à t'écouter. Depuis plus de 100 ans, nous vivons plein bonheur et liberté. Pays de noble cœur, vie d'un monde enchanteur. Ensemble chantons-lui notre amour. Madawaska, Nouveau-Brunswick. Madawaska, ma république. Je suis fier d'être acadien. Ce coin de terre qui m'exigère, je l'aime bien. Ce coin de terre qui m'exigère, je l'aime bien. Ce coin de terre qui m'exigère, je l'aime bien. Wouh. Mon genou. André Picard, mesdames et messieurs. André Picard! André, Viens viens nous t'asseoir rejoindre, avec viens nous nous. rejoindre, Là. André. Viens dans ton chez nous. C'est chez nous, c'est chez vous, ton sofa. Viens-t'en. André, André, t'asseoir. allô, hey, tu chantais, puis boum, il aimait ça. Puis moi aussi, mais boum, il me regardait, mais- il chantait les paroles. Mais moi, c'est parce que je l'aime, André, honnêtement. Ça fait longtemps qu'on se connaît. On a fait des projets ensemble, puis... Moi, c'est la première fois que je t'entends et je trouve que tu... Vraiment, bravo, je trouve ça vraiment beau. Merci. Alors, toi, tu viens d'Edmonton, Oui, tu habites ici, j'habite ici. tu travailles ici Je travaille ici. et tu chantes aussi, pas juste ici, par contre. Non. Non. Ben non, dis non, dis non, dis non. Mais là, c'est parce que toi, tu chantes, mais tu as aussi un emploi dans la vie. Oui. Mais tu chantes aussi bien que ça, puis tu as un autre emploi dans la vie. Oui. Tu es un capoté. Qu'est-ce que tu fais d'autre dans la vie? Je suis un superviseur dans une usine de fabrication de plastique moulé où on fait des produits d'emballage qui s'appelle IPL. Puis, est-ce que tu chantes quand tu fais ça? Oui, parce que ça mène du train puis il n'y a personne qui m'entend. Ah, c'est Ben, bon. tout le monde aime, ouais, c'est comme, hey, il est tout content en soir. J'ai tout le temps ma petite. Ah oui, ça ma doit petite toune. Mais moi, c'est ça. Il y a tout le temps de la musique. Ouais, ça doit être agréable de travailler C'est avec ça. toi. Puis là, tu étais en spectacle hier. Oui.
Avec au spectacle des Cowboys fringants au Café de la Vieille Forge. Oui. Il paraît qu'il y avait bien du monde. Il y avait bien du monde. Il faisait chaud. Il faisait extrêmement beau. Oh. Puis il y avait de la baratte. Il y en avait. Oui. Puis il était tout sans baratte. Ouais, hier soir, ouais. OK. Ça, une bonne douche a fait du bien le matin. Ah oui, hein? Puis il y avait la pleine lune. Ouais, c'était extraordinaire. C'était vraiment... Y a-tu de la bagarre? Non? Non, Ah, super. Non. Parce que des fois, de la pleine lune, des fois? Non. Ah, c'est bien ça, c'est bravo. Et là, tu vas être aussi en spectacle demain, encore à la même Vieille heure, à Forge. 11h45. Oui. OK. Et... Le 17, Mais c'est quoi le spectacle demain? C'est avec Caroline Savoie. Caroline Savoie en premier. Après ça, il y a Midnight Rodeo. Romeo. C'est un batteur qui tourne avec cette band-là à Montréal, mais le batteur vient d'ici, Jonathan. C'est quel style, à peu près, de musique? C'est indie, pop, rock, mais vraiment dans le tapis. Dans le Puis c'est tapis. vraiment bon. Ah. On les a vus ici au deck. OK. Excellent. Ça marche au bout. Oui. Et puis après? Après, c'est moi. Après, c'est toi. Puis tu as un autre concert aussi après. Le 17 à Grand Sault, à Expo Monde. Ouais. Oui, sur l'heure du souper, là, puis là, il y a plein de spectacles là, aussi qui se passent. Puis, fait que Puis toi, tes influences musicales, ça vient d'où? c'est tous des groupes à voix. Tous des groupes à voix. Là où j'ai vraiment allumé avec la musique, à vouloir créer de la musique, Oui. composer, écrire des textes, puis ça, c'est quand j'ai tombé en amour avec la vraie musique qui sont Beau Dommage, Eagles, Beatles, Zébulon. OK. Tous des groupes qui m'ont inspiré parce que le travail d'équipe, quand je vais voir une band puis je vois un travail d'équipe, C'est ça si qui je vois t'allume. du travail sur stage, Ouais. ça m'impressionne. Je focus sur le bassiste, le drummer, la chanteuse. Mais elle, des fois, elle me fait oublier la musique. Ah, Mais vraiment, je suis un gars qui apprécie beaucoup, beaucoup le travail d'équipe. Donc, là, 2 jours, on a eu la chance, à l'ouverture du congrès, Oui, de bien travailler sûr. avec un noyau Il y en avait des artistes là, sur la incomparable scène, pour là. moi, là, parce que François Aymon a réussi à regrouper Le directeur tous musical. des vieux chums d'école, mais tout le vieux, Le vieux la stock. vieille gang de la polyvalente OK. qui sont actifs musicalement. On a eu la chance d'être Puis- sur stage. Puis Puis comment c'était pour toi le feeling de jouer à Edmundston? Il y avait quoi? On dit que presque 7000 personnes à peu près? si jamais que je suis pris d'Alzheimer, là, je Ouais. pense que je vais encore me souvenir de ça. Ouais, ça, c'est... C'est bon, c'est bon. Ben, il y a des moments mémorables comme ça qu'on n'oublie jamais. Je veux dire, quand on a la chance de pouvoir être invité à participer à des événements de cette grosseur-là, c'est sûr qu'on n'oublie pas ça. Non, absolument pas. Je pense que c'est quoi qu'on n'a jamais vu à Edmundston. Ouais. OK. L'ampleur, Qu'est-ce- l'intention, tout était beau, tout était parfait Mais- pour moi et le gros de monde. Là. Il y a beaucoup de monde qui ont eu le moton qui ne savaient Oui. pas que... Qui pouvait l'avoir? Ouais, ben, tu par rapport penses? à ça, de voir la fierté acadienne, Ouais. puis Oui. c'était vivant. C'était juste une soirée vivante. C'était comme une Mais grosse boule d'énergie. Ce qui est le fun avec André, là, c'est qu'avec André, il peut jouer en avant d'une crowd de 7000, 10 000, puis de jouer en avant de 2 personnes, puis il a la même intensité, puis il a le même plaisir de Ça jouer paraît. de la musique, puis ça paraît. En tout cas, moi, je voulais juste dire ça. Merci beaucoup. Bon. Ben, Mais ce qui est encore plus le fun, c'est que tu vas nous faire une autre chanson tantôt. oui. Bon, mais c'est super. Merci beaucoup pour l'entrevue. Merci. André Picard, mesdames et messieurs. Merci, André. À tantôt. Notre prochain invité, c'est un homme de théâtre. C'est un homme de la scène. Il est directeur des zones théâtrales à Ottawa. C'est aussi un metteur en scène, un comédien, un pianiste. C'est un homme à tout faire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils cuisinent chez eux, mais ça doit goûter pas mal de choses différentes. Il va être le metteur en scène au spectacle du 15 août au Maine. Lui aussi, il s'apprête à passer la frontière. C'est notre prochain invité, René Cormier. Hey! Bienvenue, René! Hey, bienvenue! Faut que je t'avoue quelque chose. Faut que je vous avoue quelque chose. Tu sais, Madawaska, là. Ouais. Madawaska, moi, ça fait partie des chansons cultes de mon répertoire Ce qu'André vient de chanter. depuis pratiquement 40 ans. Ah oui, Et hein? j'ai eu l'occasion de faire de la musique à l'époque avec Jean Boucher. Puis on avait, comment tu avais dit ça? On était pas mal baraté le lendemain. Ça baratte? On était ça baratte le lendemain.
à Radio-Canada, à l'époque, Jean était venu chanter cette chanson-là. Puis c'est une chanson formidable qu'il a réinterprétée de belle manière. Je trouve que ça la réhabilite. Puis c'est vrai que ça pourrait être une chanson thème de votre région, de notre région, ici. Oui, c'est vrai. Hein? Bon, et là, tu vas être dans la région américaine. À partir de quand? Là? Tu vas là demain soir? Demain matin, je dois traverser à peu près vers 7 heures du matin, parce qu'à 7h30, on installe la scène sur le magnifique site. Puis là, il faut décider si on le met comme ça ou comme ça. Il faut décider de l'angle pour que tout le monde ait accès à une visibilité formidable. Donc, ça commence demain, puis déjà, les artistes là, convergent vers la région, puis moi, je suis super content d'être ici, là, évidemment. Est-ce que ça va être la première fois que tu fais un spectacle aux États-Unis? La première fois que je fais un spectacle dans cette partie acadienne des Amériques. D'accord. Wow. Parce que, tu sais, l'Acadie, évidemment, il y a une Acadie institutionnelle, puis on connaît ça un peu plus au Nouveau-Brunswick, puis dans les Maritimes, mais cette Acadie-là des Amériques, cette présence-là de la culture acadienne, elle est partout en Amérique. Puis quand on dit en Amérique, on ne parle pas seulement des États-Unis, là. Quand je dis Amérique, je parle des continents, les grands continents américains. Fait que de traverser puis d'aller chanter avec les Acadiens qui habitent ce coin-là de l'Amérique, l'Acadie d'aujourd'hui, c'est un grand privilège, un grand bonheur. Puis évidemment, les artistes qui vont être sur scène sont là pour célébrer cette grande famille acadienne. Oui, mais ça recoupe un peu ce que Roch Belzile, qui fait les capsules avec Hugo Belzile, de dire qu'au fur et à mesure des capsules qu'ils font, tu te rends compte que facilement le voisin, des fois, il n'est pas si différent que ça de toi. Ou à l'inverse, il est tellement différent, mais tellement intéressant. Ben oui. Mais tu sais, dans le drapeau acadien, là, dans les 4 couleurs du drapeau, là, il y a toutes les couleurs. Oui. Il y a toutes les couleurs. Là. Être acadien, là, il y a tous les accents, il y a toutes les cultures régionales, il y a la manière d'être qui sont des manières d'être qui sont vraiment différentes d'un endroit à l'autre. Fait que, tu sais, d'avoir l'occasion, puis je trouve que le congrès, ici, c'est un moment charnière pour moi dans l'histoire de l'Acadie, parce que je pense que c'est la prise de conscience que cette Acadie-là, elle est inclusive. Quand on dit ça, on ne veut pas dire que, dans le fond, c'est tout le monde est son père. On veut dire que, dans le fond, qu'on parle la langue française, bien sûr, qu'on parle la langue anglaise puis qu'on se réclame d'être acadien, qu'on habite de l'autre côté de la frontière ou de ce côté-ci, qu'on soit du Madawaska ou de la baie des Chaleurs ou qu'on soit de la baie Sainte-Marie, on fait partie de cette Acadie-là. Et puis ceux et celles qui veulent en faire partie, c'est formidable parce que, je veux dire, je trouve que c'est une motivation et c'est une envie d'être ensemble puis de fêter ensemble. C'est ça qu'on va faire le 15. Mais c'est aussi même ça qu'on sent, qui commence après même 3 jours là, de congrès. Il y a quelque chose qui se dessine de nouveauté, une sorte de fraîcheur. Une fraîcheur puis une espèce de dialogue ouvert, pas enfermé dans... Puis c'est peut-être le plus grand défi qu'on a. De toute façon, les êtres humains, on a ce défi-là. Hein? On a tendance à savoir d'emblée, quand on voit quelqu'un, qu'est-ce qu'on pense de lui, qui est, etc. Alors que là, on est dans cette espèce de circulation. Puis le spectacle du 15, on l'a appelé Acadie, Filles d'Amérique. C'est un spectacle qui, bien sûr, parle de notre manière d'habiter le continent américain. Les Acadiens et les Acadiennes, on n'est pas... En fait, l'Acadie n'est pas née en France. L'Acadie, là, elle est née de parents français. Mais elle est née ici. C'est ici qu'elle est née en Amérique. Et donc, c'est cette Acadie-là qu'on va célébrer. On a beaucoup donné au continent. Le continent américain nous a beaucoup façonné de notre manière d'être. Puis c'est ça qu'on va célébrer. Et l'autre chose qu'on va célébrer, c'est le fait qu'on est dans un pays de migrateurs. On est une gang de gens en mouvement. Juste monter le spectacle du 15 août, là, essayer d'avoir accès aux artistes qui sont très contents d'être ici, mais qui sont partout sur la planète. Ils se rencontrent en Suisse, ils se rencontrent à Tadoussac, ils se rencontrent au Québec, ils se rencontrent en Louisiane. Et c'est ce mouvement-là, et c'est ça qui est formidable de l'Acadie, je trouve. C'est cette idée qu'à la fois, bien sûr, on aime s'ancrer dans des lieux, dans des territoires, dans des endroits, dans des paysages, et en même temps, on est en mouvement, on est constamment en mouvement. Et quand on regarde la culture actuelle de l'Acadie, moi, je suis plus qu'optimiste. Je trouve, et puis la région ici, elle est à l'image de ça, comme évidemment le Témiscouata, comme le Madawaska, comme le Maine. Je pense que c'est une occasion de célébrer ça. Puis je pense que c'est être extrêmement actuel, extrêmement contemporain, de pouvoir vivre
sa citoyenneté acadienne, son identité Peu acadienne. importe de où cette on manière-là. est. Bref, là, c'est Alors, ça. Fait que le show, là... Donc, ça- en terminant le show du 15 août, Oui. là, c'est du côté du Maine. Est-ce qu'il y a des recommandations? Il faut Ben, franchir la d'une part, douane. il faut que vous sachiez que vous avez besoin de passeport. Ouais. Vous pouvez vous présenter avec votre passeport acadien. Vous savez qu'il y a un passeport acadien qui existe, mais ce ne sera pas suffisant. Ah, mon Dieu. Parce que l'Acadie en est quand même enfermée dans des frontières administratives, Ouais, politiques. ouais, donc, je ça sais. vous prend votre passeport. Ouais. Le spectacle, c'est une partie des activités de la journée. Vous allez pouvoir traverser à pied ici, au cœur d'Edmundston, ou en voiture ailleurs. Mais évidemment, il y a des activités toute la journée. Il y a le tintamarre qui va se célébrer là. Super tintamarre. Et puis, les Acadiens de la petite ville de Madawaska au Maine, ils sont d'une part très, très fiers d'être Acadiens. Ouais. Ils sont accueillants. Puis le spectacle va se dérouler en direct. Et c'est une occasion formidable de montrer au pays qui nous sommes aussi, parce qu'on va être en direct d'un océan à un autre océan, à un autre océan. On va être en direct pendant 2 heures, à un temps, en bon français, en prime time à Radio-Canada. Donc, Bon. on souhaite que les gens soient dans la salle et surtout que les gens puissent entendre ce que les artistes ont préparé. C'est magnifique. Et puis, j'en dis pas plus. Ben, Faut être au spectacle. En tout cas, tu nous mets l'eau à la bouche. Merci beaucoup. Ben, René. merci beaucoup, merci à vous. Puis bravo pour votre talk show. Ben, merci, Ok. René. Bravo. Merci. Merci, René. Merci beaucoup. L'Acadie est partout et c'est maintenant le moment de regarder le vidéo-reportage de notre vidéo-reporter Hugo Belzile qui est allé aujourd'hui au musée du Témiscouata à Notre-Dame-du-Lac. On regarde ça à l'instant. Gaston, paye sur le piton. Bonjour, je suis présentement au Beaulieu culturel dans le quartier Notre-Dame de Témiscouata-sur-le-Lac. Le Beaulieu culturel, en fait, c'était l'ancien magasin général Beaulieu qui a été démoli, reconstruit, agrandi, amélioré, bien sûr, pour en faire un centre multifonctionnel dans lequel on va retrouver la bibliothèque, une salle de spectacle, une école de musique et également le musée du Témiscouata. Ce qui est intéressant avec le musée du Témiscouata, c'est qu'ils ont fait spécialement pour le CMA 2014 une exposition permanente sur la foresterie. Donc, une exposition qui va couvrir l'histoire de l'exploitation forestière dans la région, du début des années, disons, 1940 jusqu'aux années 1970, là où il y a eu les événements marquants de l'histoire de Cabano, donc qui a mené à la création de la cartonnerie. Donc, c'est un épisode assez particulier à la région que je vous invite à venir découvrir au Beaulieu culturel, au musée du Témiscouata. L'exposition du musée du Témiscouata traite de la forêt sous ses angles économiques, culturels et sociaux. Elle a été réalisée en grande partie grâce à la contribution du CMA 2014, qui bien sûr considère la forêt comme un élément central pour l'ensemble de son territoire d'accueil. On présente souvent le Grand Madawaska comme une région autrefois unie, qui s'est fait diviser en 3 par des frontières il y a plus de 150 ans. Mais la réalité pour les gens d'ici n'est pas aussi simple. Aujourd'hui, des événements comme le Congrès mondial acadien nous permettent de tisser des liens entre les gens des différents territoires, mais si on recule de 50 ou de 100 ans, ce qui gardait le territoire uni, ça s'appelait la Fraser Company Limited. Cette compagnie-là contrôlait l'exploitation forestière sur l'ensemble du territoire du Grand Madawaska, avec des divisions au Nouveau-Brunswick, au Maine et au Québec. Donc, d'une certaine façon, on pourrait dire que c'est les jobs des compagnies forestières qui ont longtemps contribué à garder une certaine unité. Demandez aux gens d'ici. Vous seriez étonnés d'entendre combien il y avait des grands-pères, des oncles, des pères qui travaillaient dans le bois, chez les Brayons ou sur le Maine, comme ils disent. L'exposition permanente du musée du Témiscouata est maintenant ouverte au public, alors je vous invite fortement à venir apprécier cette part importante de l'Acadie des terres et forêts au Beaulieu culturel de Notre-Dame-du-Lac. C'était Hugo Belzile pour C'est mon talk show. Il est bon, hein? Non, mais il est bon, Hugo. Il Ouais. est bien articulé. On comprend Absolument. tout ce qu'il dit, puis c'est très clair. Merci beaucoup, Hugo. Merci beaucoup de faire la caméra encore ce soir. Notre prochaine invitée, c'est notre voisine ici au pavillon multimédia. Oui. On l'entend, on fait des blagues ensemble. Elle s'occupe de Pixarcadie, une sorte de mosaïque assez très, très grande. Elle est ici pour nous en parler. Guylaine Dufour.
fait comme si on ne s'est pas vu aujourd'hui. Allô? Bonjour. Attention mon micro. Alors, Guylaine, Pixarcadie. Qu'est-ce que ça dit? Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Tu veux savoir qu'est-ce qui se cache derrière ce jeu de mots? Oui, exact. Pix pour pixel, parce qu'on vit dans une technologie où il y a plein d'images maintenant pixels. Oui. Donc, nous, on a voulu faire un clin d'œil à ça. Puis, Arcadie, parce qu'anciennement, c'était pas Acadie, mais Arcadie. Donc, on a fait un jeu de mots. Puis, on s'est servi d'une image qu'on a défait en petits pixels pour créer une image qui va faire peut-être... C'est très grand, hein? Parce que pour les gens qui ne l'ont pas encore vu, c'est une immense mosaïque. Là, pour le moment, c'est comme un tableau noir. Ouais. Là, vous allez le voir. Un jeu de bingo. Un genre de jeu de bingo, oui. Puis là, il y a quelques morceaux, des plaquettes de couleurs. Les gens ici sont invités à venir participer à ça. Exactement. On a 1012 carreaux. Les gens ne connaissent pas l'image. C'est une surprise. Donc, on va voir l'image à la toute fin du congrès. Exactement. C'est une œuvre aussi qui va rester en souvenir que le congrès a passé ici. Beaucoup de gens me disent que c'est le drapeau acadien. Non, ce n'est pas le drapeau acadien. On n'a pas dévoilé l'image. On a un peu plus d'imagination que ça. Mais l'image n'est pas dévoilée. Non. Alors, c'est ça. Tout à fait. C'est une surprise. C'est la surprise à la fin de tout ça. Exactement. Puis nous, qu'est-ce qu'on a voulu faire, en fait? C'est quelque chose qui va rentrer dans le concept des murales qu'on fait dans la ville d'Edmundston pour Edmundston en couleur. Parce que ça fait partie d'une démarche que vous avez depuis 2 ans avec Steve Roussel. Oui, exactement. Où vous développez des murales. Et dans Edmundston, par exemple, il y en a... Bien, il y a la grange à tapis. Ça a commencé avec ce mur-là. Moi, je suis allée travailler là-dessus. Et ça fait combien? C'est quoi la dimension, pour vous donner une idée? La grange à tapis, je sais... écoute, moi, les chiffres... C'était 4 étages d'échafaud. Est-ce que c'est ça qu'on voit ici à l'écran, là? Non. Ça représente... c'est le pont Boucher. Il y avait ce train-là, exactement comme ça, qui passait sous le pont Boucher. Aux alentours de 1911. D'accord. Donc, nous, on a voulu faire vraiment le pont qui passait là, le train qui passait là. Tous les murales ont une histoire, racontent quelque chose au sujet d'Edmundston. Donc, nous, on voudrait en développer un circuit touristique. Un parcours. Un parcours. Puis, lorsqu'on fait nos murs, on se filme. Donc, il va y avoir des QR codes sur chacune des murales. Oui, pour voir le travail. Oui, tu vas pouvoir arriver avec ton téléphone intelligent, cliquer là-dessus, puis tu vas nous voir faire le mur, puis ça va t'expliquer c'est quoi en même temps le mur. Puis, on voudrait en avoir 16 en tout, que les gens pourraient se promener, découvrir la ville d'Edmundston. Puis aussi connaître qu'est-ce qui représente la ville. Il y a un lien entre chacune des murales qui est la palette de couleurs et aussi des rubans. On les retrouve dans chacune des murales. Des rubans? Oui. Okay. Un ruban qui... Le train, il sort de la boucane du train. Ah, OK, oui, je comprends. Ouais. Là, c'est une autre image, par contre, celle-là? Oui, ça, c'est notre mésange à tête noire, qui est le symbole du Nouveau-Brunswick. Oui. Puis... là, on en voit une, mais il y en a 4 qui ont été conçues pour être mises sur cette rue-là. Donc, ils se continuent, là. Ils vont embarquer les unes dans les autres. Il y a un sens à tout ça. Puis si on veut voir ces murales-là à Edmundston, il y en a 5. Oui. Ça, 5? Comment on fait? Est-ce que c'est une chasse au trésor, une chasse à la murale? Bien, il y a un site qui existe, c'est Edmundston en couleur. Tu peux aller voir là pour voir où elles sont. Mais sont quand même assez regroupées pour l'instant. Là. Pas besoin de... Non, c'est pas... Puis tu parles aux gens, les gens, ils les connaissent tous déjà. Là, ça fait que tu peux toujours t'informer. Puis cette œuvre-là va faire partie... t'as pas supposé, mais maintenant, elle va faire partie du circuit... Des 16. Oui. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que l'image, lorsqu'on va regarder le mur, nous, on va voir au loin l'image que nous, on voulait faire apparaître, mais en s'approchant du mur, les gens vont commencer à découvrir, regarde, sur chacun des petits carreaux, les gens ont laissé leurs traces. C'est ça. Puis nous, ça nous permet aussi de rencontrer les gens, puis ils nous racontent plein d'histoires là, avec le petit carreau. Là. Ça fait qu'il y a plein de petites anecdotes qu'on peut compter au fil des journées au CMA ici, qu'on pourra partager avec vous. Il y a combien de petits carrés encore en tout? 1012. Fait qu'on a besoin de 1012 participants. Exactement. Je pense pas que ça va être difficile. Non, il y en a qui arrivent en troupe. Là, des fois, j'ai l'impression qu'il y a un boss qui vient d'arriver. Ah oui, bon, mais amenez-en des boss. Amenez-en.
Bon, mais merci beaucoup, Guylaine, d'être venue nous parler de Petit Ça fait plaisir. Guylaine Dufault, mesdames et messieurs. Merci. André, c'est maintenant, oui, c'est maintenant à ton tour de nous faire réentendre ta belle voix. Mets-nous ta voix et tes cordes vocales en mosaïque, s'il vous plaît. Cette prochaine s'appelle This Time Tomorrow. C'est que je travaille sur mes projets de musique. Toutes mes idées de création, quand je ferme les livres, j'ai toujours l'intention de continuer dessus le lendemain. Puis ça, je laisse mijoter mes idées durant les nuits et des temps, mais toujours dans le but de recommencer et continuer. I'll be listening to my soul this time tomorrow, and write the words that sing of yesterday, of the things I said that made you smile, that made you run away. All our moments, our secrets, all the games we've played, of our dreaming seems again has gone away. There was something else on which we both agreed, that maybe the neighbor's eyes would see. I still would be dreaming about them things to be. I waited a lifetime for you and me. Sometimes it's a teacher, sometimes it's a pain. No matter the feature, it'll stay the same. Sometimes it's a taker, and sometimes it's a game. Don't bother the maker, no one is to blame. No one is to blame. Sometimes it's a taker, sometimes it's a game. Don't bother the maker, no one is to blame. Sometimes it's a taker, sometimes it's a pain. No matter the feature, it'll stay the same. No one is to blame. I'll be listening to my soul this time tomorrow. André Picard, merci. André Picard. Merci. Merci. Merci beaucoup, Merci André. beaucoup. Éric Beaumont, Oui. c'est maintenant la phase 2 de la chronique qui fait boum. Yes, on en a vu un court extrait tantôt. Pas oui. vraiment. On a dévoilé des hot dogs. Oui, c'est Alors, sérieux. évidemment, il y avait des hot dogs où je me suis déplacé. Vous savez, hier, je suis allé faire un petit tour à Saint-Joseph. Oui. On va se promener partout dans les différentes localités, dans les différentes municipalités, comme j'en ai parlé. Il y avait une superbe de belle gang à Saint-Léonard. Manger des hot dogs. On a mangé des hot dogs. Ça a commencé, évidemment, là, durant la matinée. On n'était pas là très tôt, mais il y avait une messe, il y avait un mini-concert à l'église. Alors, c'était une panoplie d'activités. Puis ça commençait, c'est une espèce de partenariat entre Van Buren, au Maine, et Saint-Léonard. D'accord. Alors, il y avait la messe à Van Buren. Et après la messe, on est arrivé avec, un gros le fameux... chien. Oui, il y avait des animaux, il y avait des gens, il y avait des enfants, il y avait vraiment beaucoup de monde. Il n'y avait pas des animaux. Oh oui, il y avait des animaux. J'ai vu un écureuil. C'est le Mathieu. fun. Non, puis puis il y avait des jolies serveuses aussi.
que j'ai piqué une jasette, là, juste comme ça, parce que ça me tentait. C'est bon. Mais il y avait le tintamarre. Puis le tintamarre, évidemment, on l'appelait le tintamarre international. D'accord. Parce qu'évidemment, on partait de l'église de Van Buren et on se déplaçait. Et on avait la musique, ils sont là toute la soirée d'ailleurs, il y a une soirée Ils sociale. n'ont pas arrêté de jouer. Ils n'ont pas arrêté de jouer. Puis je veux dire, non, mais il était dedans, là. Je veux dire, non, monsieur bon. jouait de la guitare, c'était parti. Puis il y avait, on était à Dehors. Saint-Léonard. Non, je sais qu'on était dehors, mais on était à Saint-Léonard. Bon, là, tu vois, c'est les États-Unis, là, juste l'autre bord. Oui. Et puis, mon caméraman, Laurier, lui, il capotait bien raide. Il filmait tout le monde, là. Puis, Oui. même, il Ah, filmait un petit c'est coup, puis il y avait de la beau. musique. Tout le monde dansait. Oui. Mais c'est juste, ces images-là, vraiment, c'est juste pour démontrer à quel point les gens sont fiers de participer à toutes ces activités-là. Puis c'est ça le but Et principal là, de y tout ça. a-t-il une douane, là, les gens? Oui, doivent- oui, c'est le passage frontalier, on s'en venait, là. Là, on est arrivé. C'est le on- tintamarre avec son passeport, c'est ça? Oui, bien là, on OK. était là, on était en train de traverser carrément le pont entre Wow. Van Buren et Saint-Léonard. OK. Puis ce que j'ai trouvé assez particulier, il ne faut pas oublier quand même que là, les gens s'en venaient au Canada, alors tout le monde devait dédouaner, c'est-à-dire tout le monde arrive avec le passeport, chacun leur tour devait déclarer. As-tu de quoi déclarer? Non, pas vraiment, là, j'ai une clapette, puis j'ai un tambour, là, puis je fais du bruit. Mais c'est un peu ce qui s'est produit, puis je me disais, ben c'est donc bien fascinant, tu sais. Mais tu n'avais pas le choix, il fallait dédouaner. Alors tout le monde se sont donné rendez-vous de ce côté-là. OK. Et puis après ça, on a continué le tintamarre jusque sur les lieux Oui. où se déroulaient les principaux événements qui étaient à la marina de Saint-Léonard. C'est à peu près là que se déroulent toutes les activités. Alors, justement, M. Nadeau, le président du conseil d'administration, évidemment, du Congrès mondial acadien, était parmi nous. Il était là. Alors, il a participé à sa façon à la marche, puis on a eu bien du plaisir de ce côté-là. Et ensuite de ça, on va retrouver aussi des images, en pas très, très longtemps, de la souk à la corde. Alors moi, je m'en On le allais voit, là. là. Dans la programmation, il y avait la souk à la corde. On s'est dit, ben là, Éric, il faut que tu ailles faire la souk à la corde. Hein? Tu sais, Oui. Le tug of war, comme on dit par chez nous. Mais je pensais, moi, qu'on faisait ça à Saint-Léonard entre une gang puis qu'on allait avoir du plaisir. Non, pas pantoute. Pas pantoute. C'était les gens de Van Buren, OK. Oh, il est fort. à l'autre lui. bord de la rivière, aux Il est États. fort, lui. On Oui. a envoyé une corde, là, je te le dis. Là. Puis là, il y a le bateau. Il y Elle, avait un la, bateau. corde, la corde avait son passeport? elle? Non, la corde n'avait pas de passeport, OK. puis c'était louche, et c'est pour ça qu'il y avait des hélicoptères qui se promenaient. à un moment Oui? donné. Non, il y avait des hélicoptères, tout ça, On une niaise sécurité assez OK, lui, intense. il va garrocher Alors, ça. le, là. le OK. fameux Boat Rescue, Search Oui. Rescue, là, Oui. est venu chercher la corde. Regarde ça. Non, C'est moi, bon. je capotais, là, on vivait ça là, puis là, je me disais, voyons, qu'est-ce qu'ils font là? Ils ont amené la corde aux États-Unis. Oui, oui, oui. Puis il y avait une souk à la corde avec les Canadiens et les Américains. Là, je vous explique. Je voulais participer, moi, là. Oui. J'étais crinqué, comme on dit. Oui. J'étais crinqué. Mais je ne pouvais pas. Comment ça? Comment ça? Parce qu'il fallait se faire peser. Oui. Les participants se sont fait peser. Oui. Puis il y avait une limite de poids. Bon, ils étaient à 1040 quelques livres en poids. C'est ça. Puis là, il devait être 1040 quelques livres en poids du côté pouvais des pas juste États-Unis. arriver comme Non, un je pouvais wannabe, pas arriver là. là. Mais Sinon, non. moi, avec ma force puis tout, on aurait gagné. Oui. Mais voilà. Donc là, on a tiré la corde. Vous voyez que... Moi, Ils sont en train de... Puis il paraît qu'on faisait ça à l'époque. C'est pas nouveau, ça, là. C'est nouveau pour le CMA. Là. Oui. Moi, je ne connaissais pas ça. Oui. Mais il paraît que longtemps passé, Est-ce qu'on va j'imagine voir? avant les Bon, événements du... Là, ils commencent à tirer. On va Oui, les oui, voir. c'est là. parti. Là, on voit des images. Et puis, ils prenaient ça au sérieux, là. Oui, ça doit. là, C'était mais- tassez-vous, les gars, avec les gants, toute la patente. Les fusils, tout. Non, mais Ah, non? non, il n'y avait pas de fusil. Ah, non, pardon. non. Et puis, il y avait Acadiman, là, lui. On l'appelait Acadiman. Il y avait une cape du drapeau acadien. OK. Puis, vraiment, là, regardez ça, ces images-là. À un moment donné, là, il part ça, c'est parti. OK, ça Puis tire. il se donnait ça, là. Puis là, qu'est-ce Puis là, le monde était partout. Ça criait, ça encourageait. Oui. Puis, regarde, tu vois, les Canadiens s'en venaient pour gagner, là. Là, on Oui. l'avait. Puis Ça, moi, c'est les j'étais là. Canadiens, ça. J'étais là, j'étais pas loin, puis je criais « Go, Canada, go », tu sais, puis j'essayais d'encourager la gang. Oui, oui. Mais à un moment donné, regardez ce qui s'est passé. Je veux dire, je pense que les gars ont perdu le contrôle à un moment donné. Et voilà, tu sais. Ben ça, c'est un monsieur Cormier juste en avant. Je l'ai rencontré, il est super sympathique. tire Le fort, gars, lui, ça il se tire donnait, fort. là, il forçait, là, tu vois. Puis là? Puis le monsieur qui est là avec la grande moustache, celui-là, lui, c'est un Louisianais. Un C'est que monsieur de la Louisiane le qui grand s'est venu du côté Antonio, non? canadien. Son frère, non? Oh, je sais pas. OK. J'ai Oh. pas eu l'opportunité Oh, beaucoup ça de lui va parler, mal, mais à un ça moment va donné, mal. ça allait Église. pas bien.
Non, Puis, mais ils ont triché l'autre je vais bord, vous ça donner, doit, c'est perdu. évidemment, les Canadiens étaient déçus parce que c'était un 2-3. Non, ils ont Et triché, c'est les je suis sûr que Américains c'est qui ont triché. remporté Non, les stéroïdes. à tout 2. ça. Il y avait des Ouais, stéroïdes, c'est il y avait sûr, quelque chose, je ne c'est sais pas. Mais je veux Ouais. dire, mais c'était une belle activité. Non, mais Ça l'a rassemblé. Ouais. Ça a rassemblé tout le monde. Bon. Et tout le monde était bien content de la participation. Je pense que ça, c'était la deuxième Et- fois, ça. OK. Ils en ont perdu 2. Ben, voyons Alors, donc. voilà. Non, mais C'est un, là- c'est un peu une activité parmi les nombreuses activités qu'il y a à l'intérieur du CMA. Mais je tenais à aller voir ça, la soupe à la corde. Ça me piquait une petite curiosité. Là, j'avais bien hâte de voir ça. Merci Fait pour que ta voilà. chronique, Éric Boom. Oui, C'était merci, ça me fait vraiment plaisir. beau. Puis c'était demain, vraiment- quelque chose de bien intéressant. Oui. J'en dis pas plus. Non? Non. OK. Non. Non. Notre dernier invité aujourd'hui, il est responsable de la programmation du CMA et on le remercie beaucoup de nous avoir programmés. Mesdames et messieurs, Marc Beaulieu. Bienvenue, Marc. Salut. Merci beaucoup. Non, mais vraiment, tu as vraiment bien fait parce que on voulait te remercier d'un, mais on était-tu ton joker? Ah, non. Vous étiez mon ace in the hole, comme on dit. Yeah. Yes. Bon, alors Marc, le congrès a commencé depuis 3 jours. Ben oui. Ça va bien? Et oui, ça va bien, puis on est content. Oui, hein? Ça fait 3 ans qu'on travaille là-dessus, puis on avait hâte d'accoucher. Oui, c'est ça. Le bébé est né, puis Ouais. le bébé est en forme, puis le Bébé bébé bien va bien. passé. Ben oui. Puis là, est-ce que toi, t'arrivais-tu à dormir? Rêvais-tu pas? Je rêvais au congrès, oui. Oui? Oui. En fait, le congrès, pour nous tous, là, Ouais. les gens qui ont travaillé dessus depuis 3 ans, c'est un grand rêve. Et aujourd'hui, c'est un rêve qui se réalise, puis ça nous fait beaucoup plaisir. Ah, mais ça, c'est super. Ouais. Puis, ce que je voudrais savoir, c'est qu'on en a parlé tantôt, les concerts, ça va bien. Oui. Les activités aussi, on voit là, avec les reportages à Ouais. Boom, les gens participent beaucoup. Absolument. Et on est vraiment contents. Oui, hein? On savait que ça allait être comme ça, là, C'est mais il y a sûr. toujours des Il petits y a doutes. toujours un petit doute. Mais non, on voulait vraiment faire un congrès qui était à l'image du slogan du Ouais. congrès, de l'Acadie du monde. Puis je pense que juste en écoutant aujourd'hui les gens qui vous ont parlé de ce qu'ils font durant le congrès, Ouais. mais on se rend compte que c'est l'Acadie du monde, parce que c'est des artistes de renommée mondiale, Oui. et à la fois, c'est l'Acadie de notre monde, comme le souk à la corde, puis tout ce qu'on voit, puis les hot dogs, puis les Zumba. Tout ça ensemble, ça représente ce qu'on voulait faire avec le congrès, représenter l'Acadie d'aujourd'hui, une Acadie inclusive, mais l'Acadie de notre monde et l'Acadie dans le monde. Donc, je pense que jusqu'à date, ça va bien. Ça fait comme une mosaïque. Ça Comme fait comme une Pixar mosaïque. Acadie. Ah oui, C'est ça qui est capoté. Ben oui, hein. Tout ça, c'est relié. C'est ça, tout ça est pensé. C'est ça qu'il faut dire après. On y Ben avait non, pensé. on n'y avait pas pensé, mais Non, je comprends. de le voir après, on s'en rend compte que dans le fond, c'est très bien. Oui, c'est ça. Puis, toi, dans la programmation, qu'est-ce que sur quoi tu t'es pas concentré, mais quand on t'a dit, Marc, c'est toi qui fais la programmation, qu'est-ce que ça a été ton premier flash? Mon premier flash, ça a été ouf. OK. Oui, Parce que je vais vous dire, moi, je me suis rendu compte aujourd'hui en parlant avec René Cormier que Oui. ça fait 40 ans que je suis dans le métier Ouais. du show business. Ben oui, Et puis, j'ai été directeur musical de plusieurs congrès mondiaux. plusieurs projets. Projets, évidemment, mais 2 congrès mondiaux aussi depuis le 94. Ouais. Et quand on m'a demandé d'imaginer ou de participer à l'imagination de la programmation du Congrès mondial, ça m'a pris par surprise parce que je me disais, bon, ils vont bien me demander de faire de la direction musicale d'un show, puis ça m'aurait fait plaisir de le faire. Mais là, tout à coup, je me suis retrouvé avec la job de faire la direction de la programmation de Ouais. tout un congrès. Puis ça va beaucoup plus loin que juste les spectacles. Bien C'est sûr. vraiment une vision d'ensemble sur tout ce qu'un congrès peut représenter. Donc, c'était tout un défi. Oui, puis le défi des 3 territoires aussi. Absolument. Hein? Absolument. Tu sais, le Maine, le Témiscouata, puis les activités, en voulez-vous, en voilà. Tu sais. Oui. Les gens proposaient plein de choses aussi. On invitait les gens à proposer. Hein. Ben, c'est comme ça qu'on est arrivé justement à avoir un congrès avec une programmation qui est à l'image des gens d'ici. C'est qu'on a demandé aux gens d'ici, qu'est-ce que vous voulez faire? Hein? Donc, on a proposé à toutes les municipalités de l'Acadie des Terres et Forêts des activités communautaires. Oui. Donc, c'est eux qui nous proposent la programmation, c'est pas nous. Même chose avec les projets patrimoine et plein air. On a mis sur pied des programmes pour aider les organismes, des particuliers à imaginer des éléments de programmation pour nous. Donc,
ça vient d'eux. Ça Oui, ça vient des gens d'ici, ça vient des gens de l'Acadie partout. Donc, la grande partie de la programmation du Congrès, elle s'est faite grâce à la participation des milliers et des milliers de bénévoles ici et ailleurs en Acadie qui nous ont dit comment ils voyaient le Congrès. Donc, c'est certain que ça rend mon travail un peu plus facile parce qu'il y a une grosse partie de la programmation qui est là, mais en même temps, ça le rend difficile aussi parce qu'il y a tellement d'activités. Les gens me disent, le problème, c'est que je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Oui. Je ne sais pas. Il y a C'est un bon trop... problème. Vas-y, alors recommande-nous, là, mettons, dans les demain puis après-demain, qu'est-ce qui s'en vient, là? Ben, écoute, tous les jours, on sort une quotidienne. Donc, si vous allez sur le site web de CMA 2014.com, à chaque jour, vous voyez... Programmation du jour. Oui, le menu du jour. C'est les jour, suggestions du chef. C'est le meilleur moyen de savoir. Donc, comme ça, moi, tous les jours, j'ai imaginé un menu qu'on peut proposer. C'est certain qu'il y a du... C'est comme demander à un parent de choisir parmi ses enfants. C'est très, très difficile, mais en même temps, il faut faire des choix. Oui. Et donc, ce que j'essaie de faire, c'est justement de mettre la table pour s'assurer qu'il y en a pour tous les goûts et qu'il y en a un peu partout. Mais tous les jours, vous pouvez aller voir le menu du jour pour avoir des suggestions de ce qu'on peut faire. Mais à chaque jour, on découvre une partie, mais une petite partie de la programmation. Oui, puis il faut que les gens en profitent vite parce que c'est 17 jours le congrès, maintenant 17 moins 3, 14. Ça va passer très vite. Très vite. Et après ça passe très vite. on ne pourra plus dire que on ne pourra plus se plaindre. Là. Ouais. Non, bien, il nous reste encore un bon 2 semaines. C'est ça, exact. Et puis, moi, je voulais surtout parler du 24 août, parce que ça, c'est la journée du nouveau départ. Oui. Puis, c'est spécial parce que, encore là, on va vraiment avoir besoin de la participation du public. C'est la journée où le lac Témiscouata est la star de la journée. Et dans les cérémonies de fermeture, on n'aime pas dire fermeture parce qu'on veut que ça dure pour toujours, donc le nouveau départ, ça va se passer sur le lac. Et donc, le lac est en vedette. Et donc, on appelle les gens qui ont des bateaux, les riverains du lac Témiscouata et tout le monde d'autre qui veut venir en bateau, de venir participer à cette cérémonie-là. Décorer les bateaux. Décorer les bateaux, vous êtes dans le show avec votre bateau. Donc, c'est quelque chose qui va être assez spécial parce que ça nous permet de mettre vraiment souligner l'importance de cette beauté de la nature, le lac Témiscouata, dans l'Acadie des terres et forêts. Et donc, dans cette journée-là, c'est le lac qui est la star et vous avec votre bateau. Donc, on vous invite tous à venir avec vos bateaux. Bon, ben merci beaucoup, Marc, d'être venu nous parler. C'est un grand plaisir. Bravo pour la programmation. Merci de nous avoir programmés aussi. Merci beaucoup, Marc. Merci à vous. Merci beaucoup. J'avais peur qu'ils nous disent vous êtes coupés. Ah, tu penses? Ben, je sais pas. Je pense pas. Je pense que ça se passe bien, mais qu'il est de bonne humeur. c'est quand même un Manitou quand même aussi. Mais restons sur son bon côté. Oui, okay? C'est vrai. Non, mais un Manitou, dans le sens, c'est lui qui décide tout. Oui, absolument. Bref. Mesdames et messieurs, c'est maintenant tout pour aujourd'hui. Déjà, ça a passé très vite. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci à nos invités. N'oubliez pas, mesdames et messieurs, après la diffusion sur le web, il y a aussi la diffusion sur Radio Jeunesse que vous pouvez suivre sur le Centre de la francophonie. Faites une recherche sur Google. Je n'ai plus l'adresse dans ma tête, mais ce soir, c'est des colloques sur peut-être la Louisiane ou je ne sais plus trop quoi. Mais c'est fort intéressant. Et Valérie Broussard-Boston, qui était ici avec nous hier sur le plateau, est aussi de la partie de l'autre côté. Demain, revenez-nous, on reçoit Denis Nadeau du Vélo Tour des continents qui vont tenter de franchir 70 000 km. On reçoit Jacques-Paul Couture du colloque L'Acadie dans tous ses défis. Anne Martin, une super bénévole responsable des grands spectacles au Congrès. Daniel Pitre, un agent culturel. Et notre surprise musicale, un invité. Ben, vous le saurez demain. Merci, Boom, pour aujourd'hui. C'était super. Qu'est-ce que tu vas faire demain? Demain, moi, je vais vous donner un indice. Tchou, tchou! Bon, ben, mesdames et messieurs, on se revoit demain pour Tchou Tchou. Merci. CMA Talk Show.